Coucou à tous, coucou à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le petit horoscope habituel du mois de mars 2021. Désolée pour le retard, j'ai eu beaucoup de choses à régler. Donc me voici maintenant. J'ai changé ma façon de faire, je voulais vous le dire. J'ai tiré les cartes à l'avance parce que en fait, je me suis aperçue que je gagnais beaucoup de temps comme ça. Donc voilà, nous allons passer tout de suite au tirage et bienvenue à nos amis les taureaux. Hop. Voilà, donc je vais découvrir en même temps que vous le tirage. Donc tout d'abord la triade. Dans le domaine du général. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Ça ne résonnera pas avec la vie ou les situations de tout le monde. Tous les taureaux du monde ne vivent pas la même chose en même temps, évidemment. D'accord? Donc là, la triade, ce que ça nous dit déjà, c'est que vous êtes dans une énergie, pour certains taureaux, évidemment pas pour tous, de sacrifice. Voilà. Vous sacrifiez quelque chose. Ça peut être vous sacrifier votre travail, ça peut être vous sacrifier votre famille, vous sacrifiez votre temps, votre énergie. Là, on a beaucoup de sacrifices d'énergie. D'accord? Vous êtes, je pense, pour certains, très fatigués. On me parle d'une nécessité. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une obligation de vous sacrifier. Alors, soit une obligation, parce que votre situation dans laquelle vous êtes vous met dans cette, comment dire, vous met dans cette énergie-là, que c'est une nécessité, ce que vous faites, ou ce que vous pensez, ou dans le sens, une obligation, vous ne pouvez pas vous empêcher de, d'accord. Euh, voilà. Il y a la fin de quelque chose pour vous. Vous mettez fin à quelque chose. Il y a la fin d'un cycle, d'accord. C'est aussi la fin de ce sacrifice. Parce que j'ai l'impression que pour certains taureaux, ça dure depuis longtemps. Quand je dis longtemps, on me parle des années, d'accord. C'est pas d'hier. Alors là, j'ai deux messages différents. Soit certains taureaux vont se diriger dans tout ce qui est guérison, magnétisme. Je vous montrerai les cartes après. Hein. Guérison, magnétisme, soins énergétiques, parce qu'ils sont dans une quête spirituelle et ça les intéresse vivement, ou certains ont même un don, d'accord. Soit c'est qu'ils ont besoin pour avancer dans leur vie, parce qu'il va se passer quelque chose, il y a un événement lié à cette fin de cycle qui va les amener vers des soins énergétiques ou aller voir un magnétiseur ou quelque chose comme ça. Pour la plupart, c'est quand même vous qui avez ce don-là, c'est-à-dire vous êtes fait et faite pour aider les gens à guérir, d'accord. D'ailleurs, pour certains, vous êtes en train d'aider certaines personnes à guérir ou à finir quelque chose, d'accord. Voilà, on voit quand même, il va y avoir comme, alors, il va y avoir comme un événement un petit peu troublant. On nous parle pour ce mois de mars 2021, un petit peu, j'ai envie de dire, fracassant, quelque chose auquel peut-être vous y attendez pas, parce qu'on a la foudre, et cet événement, cette situation-là, va vous faire avoir une prise de conscience. Ça va vous faire avoir des déclics dans votre tête, dans votre cœur, et c'est ce qui va vous amener à une fin de cycle. D'accord. Et on vous dit que c'est le destin, c'est-à-dire que vous ne pourrez rien y changer, vous ne pourrez rien y faire. Je vois que c'est comme si vous le sentiez. J'ai plein de frissons quand je vous le dis parce que ben, moi, je suis concernée puisque je suis taureau. Donc, c'est pas pour rien. On voit que vous le sentez. On voit que vous essayez peut-être même, j'ai envie de dire, d'essayer de ne pas mettre fin, de ne pas que ça arrive, d'essayer de contrôler les choses parce que vous êtes dans la réflexion. Vous voyez, en dos de deck, on a cette carte qui est la carte de la science, c'est-à-dire que vous réfléchissez beaucoup. D'accord. Voilà. Ça peut concerner la famille, les amis ou les proches, ce que je raconte. D'accord. Mais en tout cas, ça mène à une évolution après bien des blocages. D'accord. Des blocages qui sont là quand même depuis longtemps. Alors, je vais juste mettre mon téléphone un petit peu mieux pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà, désolé.
Hop, j'espère que vous allez bien voir les cartes. Voilà, je recommence. Donc, vous êtes dans la réflexion, on l'a dit. C'est par rapport à ce que vous vivez, par rapport à un proche, peut-être quelqu'un de la famille, ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, voilà, qui vous voulez. Il y a une évolution, c'est-à-dire la situation change, bouge, et c'est pour du meilleur, après avoir vécu des épreuves, après avoir vécu des blocages. Voilà. Voilà pour la triade. Voilà, donc je vais vous montrer quand même les cartes. Vous voyez, on a la carte du sacrifice, on a la carte de la nécessité. Voilà. Parce que moi, j'aime bien vous montrer quand même les cartes. On a la carte de l'énergie. Vous voyez, la fin de cycle, l'oméga. On a la carte de la foudre et de la sagesse. Et on a la carte de l'apprentissage et de l'âme. Voilà, votre âme, en fait, est en plein apprentissage. D'accord ? Allez, ça c'était pour la triade dans le domaine général. Ensuite, nous allons nous diriger vers, toujours dans le domaine général, avec le petit enchanteur que j'aime beaucoup. Donc en dos de deck, vous avez eu l'amour. D'accord ? Donc, les messages que je vais vous donner vont, comment dire, vont de pair avec l'amour. Donc, soit on va parler d'un projet, quelque chose qui vous passionne, soit une histoire d'amour, soit ça peut être l'amour des parents, des enfants. Enfin voilà, vous le prenez selon la situation que vous vivez. D'accord ? Allez, je retourne les cartes. Ouais, vous voyez ? Alors là, je dis merci à mes anges, à mes guides, à mes cartes, à qui vous voulez, ma bonne étoile. Enfin voilà, parce qu'on a la carte de cycle. Donc, on est vraiment... Regardez, je vais essayer de vous la mettre au plus près. On est vraiment dans une fin de cycle. Vous voyez, le moulin, il tourne là. Voilà, c'est en train de tourner. La roue, elle est en train de tourner pour vous. Pour vous, pour nous, hein, parce que je suis taureau. Voilà. Et on a la carte de l'évolution. On a la carte de la douceur. Et on a la carte du souvenir. Waouh, waouh, waouh. C'est quand même très beau. D'accord ? Allez, je vous montre. L'évolution. Donc, ce petit champignon là. Regardez comme elles sont trop, trop belles, ces cartes. La douceur et le souvenir. Regardez comment c'est magnifique. Voilà, le souvenir, l'espèce de petit coquillage. Et donc, on nous parle d'amour, d'accord ? Et derrière la carte de l'amour, donc en dos de deck, on a la carte de la liberté. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que... et derrière la liberté, on a la lumière. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui s'éclaire. C'est quelque chose qui va vers une évolution. D'accord ? C'est aussi cette fin de cycle. J'ai l'impression que certains taureaux ont vécu des choses douloureuses, des étapes très dures dans leur vie. On l'a vu, le sacrifice. Parfois même se sont sacrifiés pour les autres. J'ai envie de dire, c'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui avez choisi ce sacrifice. Mais c'est le destin, donc il ne faut pas culpabiliser. Par contre, aujourd'hui, on va vers la fin. C'est-à-dire vous êtes sur une fin de cycle, c'est fini, qui vous amène vers une évolution, qui vous amène aussi vers plus de douceur. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, et j'ai plein de frissons quand je vous le dis, là c'est pas pour rien, peut-être que jusqu'à maintenant vous avez vécu des choses dures. Hein. La carte du sacrifice dans la triade, c'est quand même quelque chose de très dur. Il peut y avoir eu même de la violence, des choses très dur à vivre, à supporter, je sais pas, si c'est pas de la violence physique, ça peut être de la violence verbale, ça peut être des conflits très importants, des conflits, on va dire, entre vous et une autre personne, ou d'autres personnes, mais aussi ça peut être des conflits entre vous et vous, d'accord, des conflits intérieurs, et bien là on vous dit que c'est fini, mais ça va être compliqué dans le sens où vous allez quand même, une fois que ce sera fini. Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de la science, c'est-à-dire de la réflexion. Vous pensez, vous essayez de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que, en fait, vous êtes tellement là-dedans depuis, on va dire, X temps, des années pour certains, que vous avez du mal à vous en sortir. Alors, je vais prendre un exemple triste et douloureux, mais c'est pas grave, c'est l'exemple qui me vient. C'est comme quelqu'un qui se fait enlever et par son ravisseur pendant des années, une jeune fille ou un jeune homme, il tombe amoureux ou amoureuse de son ravisseur, du bourreau. C'est le syndrome de je ne sais plus quoi. Bon, bref, on n'est pas là pour s'étendre là-dessus. Mais c'est la même chose. C'est comme si vous ne pouviez pas vous détacher de ça, même si c'est négatif pour vous. Vous voyez, ça vous colle à la peau. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc là, on avait la carte de la science qui vous disait ça, que vous êtes dans la réflexion,
Vous réfléchissez, vous mettez votre cerveau en ébullition, mais comment je vais faire, et qu'est-ce qui va se passer après, que sera ma vie, patati et patata, parce que vous savez que ça va finir. Et avec le petit enchanteur, on a les souvenirs. Donc en fait, vous allez rester dans ce souvenir. Vous allez rester dans des flashbacks, vous rappeler de certaines choses. Mais ce qui est logique, parce que c'est quelque chose qui concerne l'amour. D'accord? Mais au final, vous allez être délivré, parce que vous reprenez, pardon, hop, en plus elle a sauté, vous reprenez votre liberté. Hop, elle est à l'envers. Voilà, regardez cette belle cage, l'oiseau, ou je ne sais pas qu'est-ce qui est enfermé dedans, d'ailleurs je ne vois pas très bien, et bien il est en train de sortir, d'accord? Mais pour moi, ce n'est pas un oiseau qui est enfermé, c'est votre esprit, c'est même votre cœur, parce que là, on nous parle d'amour, d'accord? Et pourquoi? Pour allumer la lumière. Vous allez enfin trouver l'interrupteur, parce que j'ai l'impression que pour certains taureaux, depuis des années, ben, vous étiez peut-être dans le noir. Alors peut-être sans vous en rendre compte, parce que ce que vous étiez en train de vivre, c'était du sacrifice, tout simplement. D'accord? Allez, on continue. Donc ça, c'était pour le général. Donc vraiment, merci mes anges, mes guides, d'avoir des messages, comment dire, qui se complémentent à ce point. C'est vraiment merveilleux. Ça faisait un moment que je n'avais pas pris mes cartes. Et bien là, je m'aperçois qu'en fait, elles me sont toujours fidèles, mes anges, mes guides, etc. Et il y a une synchronicité merveilleuse. Donc, je continue. Je continue avec le sentimental. Voilà, j'ai décidé de tout faire dans une seule vidéo. Alors, le sentimental, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc, ça peut être vous, ou ça peut être la personne qui partage votre vie, ou la personne qui arrive vers vous si vous êtes célibataire. Hein, d'accord? Voilà. On vous dit, avec les anges de l'amour, de laisser vos amis vous aider. Vous voyez, on parlait de sacrifice, que vous avez fait beaucoup de choses pour certaines personnes, etc. etc. Et peut-être que vous n'aimiez pas déléguer, peut-être que vous n'aimiez pas demander de l'aide à quelqu'un parce que vous vous êtes dit, ben non, moi je peux faire toute seule, je suis une grande fille, je suis un grand garçon. Mais au final, on vous dit, laissez vos amis vous aider, d'accord? Parce que vous êtes peut-être dans une période un petit peu trouble là, de fin de cycle, et ça peut être difficile pour vous, et au niveau aussi sentimental. D'accord? Au niveau sentimental, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'amis, par le biais de connaissances, en allant chez des amis, ou des amis vont vous parler d'une personne, etc., etc. Voilà, d'accord? Prenez-le dans le sens qui vous parle, évidemment, selon votre situation. Ensuite, on a alors vous voyez, une synchronicité magnifique, parce qu'on a la carte de l'automne, avec le Béline Angel Oracle Love, et l'automne, c'est pas seulement la saison, d'accord? Donc ce que je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, le nouveau cycle, quelque chose qui se prépare pour vous, c'est le destin, etc., c'est que ça traîne un petit peu, on va dire, depuis l'automne dernier, d'accord? Mais ce n'est pas que la saison, ça veut dire aussi qu'il faut vous délester de certaines choses, et que peut-être le mois de mars va vous y aider, tout simplement. L'automne, c'est on lâche des choses, hein, les feuilles des arbres tombent pour se sentir plus léger, d'accord? Donc voilà, vous allez vous délester de certaines choses. Donc on a encore pour moi cette fin de cycle, d'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer les dos de deck des jeux. Donc pour l'homme et la femme brune, on a la relation secrète et discrète. Donc ça veut dire que peut-être si vous rencontrez quelqu'un, homme, femme, brun ou brune, peut-être la relation au départ sera discrète, d'accord? Et si vous êtes en couple, ça veut dire que peut-être vous êtes un couple qui est discret, qui n'aimait pas trop vous montrer, qui aimait bien être caché. On le sait, hein, l'adage le dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc j'ai envie de dire continuez, d'accord? Voilà, super. Ensuite, le dos de deck des anges de l'amour, eh bien, on a le nouvel amour. Donc, c'est ce que je vous disais. Peut-être que vous allez rencontrer pour certains célibataires et certaines un nouvel amour, une nouvelle personne qui vient réveiller votre cœur, qui vient réveiller vos sentiments. Et ça se pourrait bien que ce soit par le biais d'amis. Voilà, de quelqu'un de la famille des amis ou des amis des amis. Enfin, voilà, rencontrer par rapport à des amis ou en lien avec des amis, ou grâce à des amis, tout simplement. Peut-être aussi que c'est un ami, déjà, qui est dans votre entourage, quelqu'un proche de vous aussi, oui, pour certains, et certaines, d'accord? Voilà, super. En tout cas, on a quand même... Alors là, il faut que je le montre, parce que c'est aussi une synchronicité. On a quand même derrière le dos de deck la dépendance affective ici, ok? Et...
on a quand même ici la codépendance. Donc, il y a bien quelque chose à lâcher. Hein. Et moi, je pense que c'est côté cœur. Et il faut lâcher cette chose-là, ou cette personne-là, ou ce sentiment-là, hein, qui ramène au sacrifice, pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse aussi. D'accord? Vraiment, là, la synchronicité des messages, bah, elle est tout simplement magnifique. Hein, d'accord? Pour certains, la personne que vous allez rencontrer, ce que je vois, c'est que c'est une relation karmique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Quelqu'un qui fait déjà partie de vous et vous allez sûrement le ou la reconnaître quand vous allez le ou la rencontrer. D'accord? Il va se passer un petit quelque chose. Voilà. Ok, bah franchement, vous avez quand même un super jeu, même s'il y a des choses quand même difficiles, on le voit, à supporter. Alors, ce que je vois aussi en dos de deck avec la carte de l'automne, c'est la carte de la triangulaire. D'accord? Voilà. Alors, la carte de la triangulaire, n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes trompé ou que vous trompez. Ça veut dire que dans votre couple ou dans le couple à venir, il y a quelque chose qui bloque peut-être. Il y a un troisième élément, il y a une tierce personne. Ça peut être aussi ce qui bloque, ça peut être un travail, ça peut être des enfants. Voilà, c'est pas forcément une tromperie, une triangulaire, c'est pas forcément 3 personnes, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait un petit peu obstacle, on va dire. C'est peut-être cette chose dont vous devez vous débarrasser, que vous devez lâcher avec cette fin de cycle. Ou ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes, ou celle que vous allez rencontrer, tout simplement, d'accord? Mais ça va commencer sûrement par une amitié, d'accord? Voilà, c'est ce que je vous disais. On a quand même la carte 2 fois des amis, donc c'est pas pour rien. Donc voilà, franchement, je suis super contente de ce tirage parce que ben, il parle vraiment super bien. Les synchronicités avec les cartes sont merveilleuses. Je vous souhaite vraiment, mes taureaux, un mois de mars, même s'il est bien entamé, donc mars, on va dire, et début avril, super. J'espère que vous allez comprendre tous les messages que je vous ai dit. Si ça ne vous a pas parlé, ben, c'est pas grave, hein, pas d'inquiétude. Allez voir votre ascendant, on sait jamais, peut-être qu'il y a des messages pour vous, ou votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu comme j'ai fait aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle façon de faire. Je vous fais à tous de gros bisous. N'oubliez pas que je suis lithothérapeute, que les pierres peuvent vraiment vous aider. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai envie de faire un dernier tirage vite fait, justement, avec l'oracle des cristaux, voir ce qu'il vous dit. En direct, pour les taureaux, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Ah ben, ça va très vite les messages. Et donc, c'est l'agate Blue Lace qui parle du chakra de la gorge, la communication. Je pense que pour certains taureaux, tellement il y a eu de sacrifices, tellement il y a eu de choses difficiles à traverser, eh bien, vous avez le chakra de la gorge qui est bloqué. Et alors, c'est très rigolo parce que hier, ben, moi, je suis taureau. Et j'en parlais à ma meilleure amie. Et je lui disais, j'ai l'impression d'avoir le chakra de la gorge bloqué parce que quand... Voilà, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et je lui ai pas tout dit. Enfin bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais c'est très rigolo que cette carte tombe. Voilà. Et je pense que ma meilleure amie va sourire en voyant cette carte. Voilà. D'ailleurs, je te fais de gros bisous, ma chérie. Parce que bah, je sais qu'elle traverse une épreuve très difficile. Donc, ça parle vraiment beaucoup pour elle, je pense. Et j'espère aussi que ça aura parlé pour vous. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous un mois de mars le plus merveilleux possible. Restez positifs. Continuez à vous protéger. Et je vous dis à très bientôt. Merci.